Bienvenue sur Classe Business. Bienvenue sur la première escale. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver sa mission et surtout comment développer sa vision d'entrepreneur. L'entrepreneur doit absolument créer une entreprise qui sera à son service et non l'inverse. Donc, c'est une étape primordiale que nous allons aborder ensemble. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues ailleurs. Donc, restez jusqu'au bout. Je vais vous dévoiler une clé en plus importante sans quoi la méthode que je vais vous présenter ne servira à rien. Mais avant tout, jingle! Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow when I throw me down? Nous voici sur la première escale et c'est très important de comprendre pourquoi il faut trouver sa mission et développer sa vision. Tout d'abord, trouver sa mission, c'est essentiel car il faut savoir pourquoi nous sommes intimement convaincus que nous sommes à la bonne place, que nous devons développer telle entreprise, que nous devons développer telle activité avant même de développer sa vision. Développer sa vision ne sert à rien si vous n'êtes pas convaincu par ce que vous faites. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, trouver sa mission, j'en avais parlé un petit peu à travers la notion d'Ikigai 2.0. Revenez sur la première série Mindset, donc la série 5 minutes pour changer, et vous verrez que j'en avais parlé déjà pas mal. Mais si vous voulez vraiment aller plus en profondeur dans cet exercice de trouver sa mission, je vous invite à prendre rendez-vous avec le Joker entrepreneurial avec moi. Donc, à de suite en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Pour développer sa vision, il faut revenir déjà dans un premier temps sur la série 5 minutes pour changer, où je vous expliquais déjà les éléments les plus essentiels. Mais si vous voulez aussi approfondir cela, je vous invite vraiment à continuer à regarder cette vidéo. Pour développer sa vision, vous voyez ici sur ce graphique qu'à gauche, nous avons trois axes. L'axe géographique, l'axe financier et l'axe temporel. Au milieu, vous avez donc tout un tas en fait d'éléments, on peut décomposer le fait d'avoir les choses en 5 parties, c'est-à-dire en 5 piliers de vie. La santé, donc ça ce sont des choses que j'ai mis en place déjà dans mon système. Donc la santé, le couple, la famille, les amis, le confort de vie, le matériel et le business. Et en effet, à droite, nous avons tout ce qui est comportemental, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, comment je dois être justement pour faire ce que je dois faire afin d'avoir ce que je souhaite avoir dans la vie. En effet, si on englobe tout le système, on voit que le but vraiment pour réussir dans la vie, il faut savoir gérer des situations que l'on a plus ou moins provoquées. Car si on a une vision et les situations, si on a listé les situations que nous souhaitons vraiment vivre dans la vie, nous saurons mettre en place les choses pour provoquer ces situations. Et surtout, s'il y a des situations qui ne sont pas totalement celles que nous avons prévues, il faut avoir le bon comportement pour éviter de casser cette dynamique qui est essentielle dans la réussite. Donc, allons plus en détail dans ce système-là. Comme on l'a évoqué juste avant, la première étape, c'est de savoir quelle est la situation associée à notre vision. Quelles sont les situations dont nous rêvons dans notre vie et qui correspondraient vraiment à ce qu'on appelle notre réussite. Tout d'abord, il faut se poser 15 questions. En effet, par exemple, sur l'axe géographique, quelle est la situation géographique idéale que nous souhaitons, dans laquelle nous souhaitons vivre. Par exemple, je souhaite vivre aux Maldives. Ça c'est quelque chose qui est une situation idéale, c'est-à-dire une situation correspondant à ma vision. Allez, maintenant, je vais me poser la question, quel est l'impact sur ma santé? Donc, dans une première question, quel est l'impact du fait de vivre aux Maldives sur mon couple, sur ma famille et mes amis, sur mes relations amicales et familiales, sur mon confort de vie et mon ma vie matérielle, en fait, sur l'aspect matériel de ma vie, et sur mon business. Et on va se poser la question sur chaque axe, en fait, de vie. Par exemple, sur le plan financier, je souhaite avoir 1 million d'euros, 10 millions d'euros en 5 ans, par exemple. Mais quel est l'impact sur ma santé? Quel est l'impact sur mon couple? Quel est l'impact sur ma famille, etc., etc. Et pareil sur l'aspect temporel. Quel est le temps que je souhaite avoir? Quel est le temps disponible que je souhaite avoir dans ma vie? Je souhaite avoir 20%, 80% de temps dans ma vie
pour développer tous mes projets de vie, et puis 20% bien sûr nécessaires pour pouvoir financer ma vie et avoir le minimum pour assurer bien sûr mes besoins primaires et de sécurité. Donc tout cela, une fois que je le connais, ben, comment arriver aux 80% de temps pour développer son projet? Ça sera une deuxième question. Mais déjà, quel est l'impact de cette nouvelle vie, en fait, quelque part, sur notre santé, notre couple, nos familles, nos relations familiales et amicales, sur notre confort de vie matériel et notre business? Et en effet, ben, les réponses, ça va être ben, sur ma santé, ça va être génial parce que je vais passer plus de temps sur ce que j'aime et donc moins de temps sur des tâches vraiment très physiques ou des tâches très pénibles, etc. sur les autres aspects. Maintenant, développer votre vision sur un plan comportemental. Une fois que l'on sait ce que l'on souhaite avoir sur le plan géographique, temporel et financier, et quel est l'impact, donc quelque part souhaité ou ben, logique sur nos 5 piliers de vie, ben, il suffit de renverser un petit peu la vapeur et de se dire, bon, ok, je suis l'être que je suis aujourd'hui, mais quel est le comportement idéal afin de faire ce qui doit être fait pour avoir ce que je souhaite avoir? Et bien ça, ben, il s'agit de savoir quel est le comportement qu'on souhaite avoir pour avoir le niveau de santé nécessaire afin en effet d'avoir en fait de réaliser la vision que l'on souhaite avoir sur le plan géographique, temporel, financier, etc., etc. Vous voyez que il y a des habitudes, 5 types d'habitudes à développer dans votre vie pour y arriver. Pour votre santé, ça va être des routines matinales, par exemple. Pour votre vie de couple, ça va être par exemple des rendez-vous réguliers avec votre conjoint ou conjointe afin justement d'arriver au niveau que vous souhaitez atteindre sur ce type-là, sur ce secteur-là, etc. Sur les autres, bien sûr, niveaux de vie. Bien sûr, si vous souhaitez vraiment développer encore plus ces aspects-là, je vous conseille très vivement de m'appeler, donc de prendre rendez-vous avec moi pour que je vous donne plus d'éléments, plus de méthodes, plus de ressources. D'ailleurs, inscrivez-vous donc à ma liste pour recevoir toutes les ressources nécessaires, complémentaires, qui sont d'ailleurs associées à toutes les vidéos que je fais sur mes différentes séries de l'université entrepreneuriale. Ben, il faut analyser cette vision et essayer de voir déjà, d'identifier dans un premier temps les réponses qui posent d'autres problèmes. Je souhaite être millionnaire ou multimillionnaire, ok, mais si ça demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources physiques, beaucoup aussi, bien sûr, beaucoup moins de temps à passer avec notre famille et notre couple, ben, ça peut poser d'autres problèmes qu'il faut se poser dès maintenant. Deuxième chose, c'est transformer les problèmes en opportunités. S'il y a des problèmes dans le fait de développer la vision que vous souhaitez, ben, essayez de transformer ces problèmes en opportunités. En effet, ok, j'avais l'exemple d'une cliente qui souhaitait vivre en fait sur un bateau toute sa vie. Donc, quel est l'impact dans sa vie de couple? Ben, ça risque d'être ben, une problématique. Peut-être que son conjoint n'a pas la même vision qu'elle. Ben, justement, il faut transformer ces problèmes en opportunités. Il faut essayer de trouver vraiment les bons arguments pour convaincre son conjoint ben, de vous suivre dans votre vision. Donc, ça peut être une opportunité aussi pour vous et votre conjoint aussi, qui lui ne voit pas vraiment tout le bénéfice qu'il peut y gagner dans cette aventure. Troisième chose aussi, troisième analyse à faire, c'est définir un objectif associé pour régler le problème. Une fois que on sait comment transformer le problème en opportunité, ben, il faut associer bien sûr un objectif, lui associer un objectif pour arriver justement à réaliser et à transformer ce problème en opportunité. Ensuite, il faut lister toutes les actions associées à cet objectif, évidemment. Eh bien, la suite est logique également. Cinquième étape, c'est lister les personnes et autres ressources nécessaires pour réaliser toutes ces actions nécessaires pour régler justement les différents problèmes que peuvent causer le développement de cette vision. Ensuite, il faut planifier ces actions en tant qu'actions prioritaires, puisque tout ce qui est lié à votre vision est prioritaire dans votre vie. Tout le reste n'est que, on va dire, secondaire. Il faut suivre ces actions jusqu'à leur réalisation et pour ne surtout pas dériver. C'est-à-dire que si vous avez une vision qu'à un moment donné, il y a des situations, des épreuves qui font que ben, ces épreuves essaient de vous pousser vers un autre chemin, un chemin qui n'est pas celui
que vous avez dessiné en développant votre vision, mais il faut absolument, en suivant ces actions, il faut absolument le détecter et éviter cette dérive. Ou peut-être que les épreuves vont vous peut-être faire repréciser les choses que vous n'aviez pas, auxquelles vous n'avez pas pensé lorsque vous avez développé votre vision. Vous pouvez désormais détacher vos ceintures, profiter de votre escale et nous espérons vous revoir sur nos vols de classe business. Au revoir.